Alors, comment être sûr qu'une épreuve mesure vraiment ce que les élèves ont compris et pas seulement ce qu'ils ont mémorisé? C'est ça le grand défi. Heureusement, il existe un outil vraiment puissant pour ça, la taxonomie de Bloom. Voyons ensemble comment elle peut transformer nos évaluations en de véritables thermomètres à compétences. C'est la question centrale. Comment on fait pour sortir du par cœur et aller évaluer la compréhension profonde, l'analyse, la capacité à appliquer? C'est précisément ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et la solution à ce défi, eh bien, c'est un cadre de référence. Un cadre simple, mais incroyablement efficace. Il s'agit de la fameuse taxonomie de Bloom, qui est en quelque sorte un guide pour construire des évaluations plus intelligentes. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut imaginer une sorte de pyramide. Chaque étage représente un niveau de compétence cognitive en partant du plus simple pour aller vers le plus complexe. C'est un peu comme une carte qui nous permet de naviguer dans la pensée des élèves et d'évaluer chaque étape de leur cheminement. Et les voici, ces fameux 6 niveaux. On part de la base, le socle solide de la mémorisation, c'est le niveau se souvenir. Ensuite, on gravit les échelons, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, et enfin, tout en haut, le sommet, créer. L'idée clé, c'est qu'on ne peut pas atteindre un étage supérieur sans avoir bien maîtrisé celui d'en dessous. D'accord, mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, premièrement, ça permet de varier les plaisirs, de poser des questions vraiment différentes. Ensuite, ça aide à créer une difficulté progressive qui accompagne bien l'élève. Et surtout, ça permet d'obtenir un diagnostic hyper précis de ce qu'il maîtrise ou pas encore. Bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est toujours mieux, non? Alors, prenons un exemple concret. On va partir d'un petit texte sur le sommeil et les écrans, et on va construire des questions pour chaque niveau de la pyramide. C'est parti. Voilà notre texte de départ. Un sujet qui, on peut le dire, parle forcément aux lycéens. Tout ce dont on a besoin pour notre petite démonstration se trouve dans ces quelques lignes. Allez, on commence par le socle de la pyramide, le tout premier niveau, se souvenir. Ici, l'objectif est très simple. On veut juste vérifier si l'information a bien été enregistrée. C'est vraiment le point de départ de tout apprentissage. Pour ce niveau, les questions sont directes, il n'y a pas de piège. On demande de définir, de citer, de nommer. En fait, les réponses sont écrites noir sur blanc dans le texte. C'est notre point de contrôle de base. On monte d'un étage, on arrive au niveau comprendre. Là, on ne demande plus de réciter, mais de prouver qu'on a vraiment saisi le sens. L'idée, c'est d'être capable d'expliquer les choses avec ses propres mots. Ce qui est intéressant avec ce genre de questions, c'est qu'elles obligent à faire des liens, à utiliser son propre vocabulaire. Une bonne réponse, ici, ça montre une véritable appropriation du contenu, bien au-delà du simple par cœur. On continue notre ascension, on arrive maintenant au niveau appliqué. Ici, le but, c'est d'utiliser les connaissances qu'on a acquises dans une situation nouvelle, mais une situation concrète et similaire. C'est vraiment le passage de la théorie à la pratique. Ces questions demandent de mobiliser les informations du texte pour résoudre un petit problème ou pour donner un conseil. On vérifie si la connaissance est devenue un outil, quelque chose d'opérationnel. Là, on commence à entrer dans les compétences de pensée d'ordre supérieur. Analyser, ça veut dire être capable de décomposer l'information en différentes parties, pour mieux comprendre comment tout ça s'articule, quelles sont les relations entre les idées. Le point crucial ici, c'est de ne plus voir le texte comme un seul bloc, mais de le voir comme un système. On demande de distinguer, de relier, d'organiser. Ça révèle une compréhension beaucoup plus fine de la logique interne du document. On poursuit l'ascension avec le niveau évalué. Ici, on demande de prendre position. Il faut juger, critiquer, défendre une idée avec des arguments qui tiennent la route. Bref, bienvenue dans le monde de la pensée critique. Pour ces questions, il n'y a pas forcément une seule bonne réponse. Ce qui compte, c'est la qualité de l'argumentation. On évalue la capacité à construire un raisonnement solide et à justifier une opinion personnelle en s'appuyant sur les informations qu'on a. Et nous voilà arrivés tout en haut de la pyramide, créer. C'est le niveau le plus exigeant. Il s'agit de produire quelque chose de complètement nouveau, d'original, en assemblant les connaissances de manière créative. Ces tâches, elles demandent de synthétiser toutes les informations et même d'aller au-delà du texte pour produire un contenu original, que ce soit une création écrite ou un concept scientifique. C'est vraiment l'aboutissement de la maîtrise d'un sujet. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, tout simplement que l'épreuve idéale, elle n'est pas monolithique. Elle doit explorer toute la pyramide, de la base jusqu'au sommet. Un examen qui est bien conçu, grâce à cette taxonomie, il devient une photographie complète des capacités d'un élève. Ça permet de valoriser différentes formes d'intelligence et ça donne une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus complète de ce qui a été réellement acquis. Voilà, l'outil est sur la table. La vraie question maintenant, c'est, pour le prochain examen,
Va-t-on se contenter de vérifier la mémoire ou est-ce qu'on osera aller évaluer jusqu'à la capacité à créer? Le choix de ces compétences, à lui seul, peut redéfinir complètement notre façon d'enseigner.